Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, nouvel C'est épisode de nous. nos previews Euroleague 2024-2025. Il est toujours là, il m'accompagne Ouais, depuis le début et là ça me fait bien plaisir parce que je crois qu'il est chaud sur l'équipe qu'on va défendre aujourd'hui. je suis Kayan, moi Lucas, aussi. comment ça va? Je suis aussi chaud que des Sheba Chichi. C'est la seule référence serbe donc je la place partout. Ça va très bien. Je vais être aussi bavard que toi aujourd'hui, je pense. Effectivement, on va parler du Partizan Belgrade. Je suis démasqué depuis bien longtemps comme étant un des gros fans de la commu Upset au niveau du Partizan Belgrade. Et cet été, je crois qu'il y a... Yamada! Je crois que ce qu'ils ont fait t'a beaucoup plu. Avant de commencer, on va d'abord poser les bases. Vous prenez 2 minutes, vous allez sur YouTube, vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez liker la vidéo, ça coûte rien, nous ça nous fait extrêmement plaisir, ça nous envoie de la Nous force et boost. surtout ça nous booste sur le référencement, etc. On en a besoin, il y a pas mal de gens qui regardent nos vidéos et qui ne sont pas abonnés, donc faites-le, Ouais, c'est important pour nous et ça peut nous ouvrir quelques opportunités pour vous proposer du contenu hyper sympa. Pareil s'il pour vous plaît. TikTok, Instagram et X. La discussion WhatsApp où on se retrouve pour discuter de basket à longueur de journée avec le groupe WhatsApp, c'est bien rigolo, il y a de belles discussions basket. Et puis surtout, bah, vous avez jusqu'au 3 octobre pour rejoindre la Fantasy League. Oula, on va se maillotcher, là, on va s'envoyer quelques brins et quelques pics, ça va être bien sympa. C'est qu'il a envie de finir devant moi cette saison, lui. Ah, cette saison, oui, je peux pas faire mieux que l'année dernière. Enfin, je peux Que- que faire mieux du coup. Mais c'est ce que j'allais dire. Au programme, donc le Partizan Belgrade, on va vous résumer la saison dernière, on va vous parler du mercato, de la signature qu'on retient. Balayer, nettoyer. Et on va discuter autour de ce qu'on en attend cette saison. Lucas, je te sens très chaud, donc j'attaque. J'ai beaucoup de mal à rester objectif. Je vais quand même Astiquer. essayer de parler d'une saison qui a été frustrante, ennuyante et loin des attentes. Il n'y a jamais eu de réelle communion. Les départs de Mathias Le Sort et Dante Exum qui, eux, avaient soulevé le cœur des fans, ben, ont beaucoup manqué, puisque bah, pas remplacés. Et finalement, bah, ça a gentiment coulé au point de me dégoûter, et je passe un grand bonjour à Boyan, avec qui on s'est tiré les cheveux toute la saison à Bon, dire, non. mais qu'est-ce que c'est cette équipe? Franck Kaminski, qu'on voyait comme une bonne idée, et là, le bonjour à Max Leliard, qui nous, qui nous a détesté toute la saison à force de lui parler de lui. Ben, Frank Kaminsky, ça a été une idée bonne au début, mais De finalement, rien, hein. ça a été un peu naze. Oui, bah du coup, merci pour rien. Bah ça, c'est ton problème après, hein. Il a quitté le navire avant même la fin de la saison. 11e place, 16 victoires, 18 défaites. Une équipe qui n'arrivait pas à gagner à l'extérieur. 4 victoires, 13 défaites. Et qui a quand même laissé 5 victoires aux adversaires à la maison. Voilà, des fois, ça fait un petit peu de tâche. Oui. Pour le mercato, alors Lucas l'a très bien imité, balayé. 13 Ah, départs. ça y est, monsieur Bobo. Alors, Mhm. Rap Allez, God Eminem. Eminem, Jalen Smith, Abramovic. Akrapovic. À force de l'appeler Akrapovic, maintenant j'ai le Je, défaut. je vais le Abramovic voir et bientôt. J'ai vraiment peur de lui dire Alexa Krapo. Non. Alexa! Donc Alexa Abramovic est parti, Onion Yaramaz, PJ Dozier, Danilo Anduzic, James Ninali, Zach Ledé, Kevin Punter, Uros Trifonovic, Mateusz Ponitka, Bruno Caboclo, Frank Kaminski, Alen Smailagic. Tout ça, ça dégage. Adios. Il y a eu une prolongation, celle de Zeljko Obradovic, qui a dit: Ok, moi je reste, mais je m'occupe du reste, laissez-moi faire. Tu s'occupes de tout. 14 arrivées. Allez, on est reparti avec Frank Ntilikina, Ife Lundberg, Vanya Marinkovic, Karlik Jones, Dwayne Washington Jr., Sterling Brown, Mario Nakic, Ariel Lakic, Alexei Pokusevski, Isaac Oh, Bonga. il a du mal, Voilà. le Mais pépère, c'est hein. mais c'est que du coup, la liste est longue. Tyreek Jones, Brandon Davis et Bosniakovic qui est arrivé aussi. Ça fait du monde, ça fait pas mal de changements. Le partisan New Look. Sur ce mercato, Lucas,
quel est le joueur qui t'a fait kiffer? Quel est le joueur que tu gardes en mémoire dans ce mercato de 14 arrivées? Voilà. Pour vous dire, le seul qui est resté, eh ben, il était à Détroit avant. Enfin, il a été drafté par Détroit, donc ça fera plaisir à Damien. C'est Balzac Oprivitsa. Qui retiens-tu de ce mercato? Alors, c'est pas. Ouais, on l'appelle. On parlait de la signature. Moi, je vais parler d'Yves Lundberg, qui a toujours eu mon affection, mais qui m'a fatigué la première moitié de saison du côté de Bologne, qui ne se trouvait pas, et qui ensuite est devenu peut-être l'assassin préféré de ton assassin, le clutchman de la Virtus Bologne. Et je me dis que sur cette dynamique-là, on rejoint le partisan Belgrade de Jelko Obradović qui veut dire, écoute, ça va se passer comme ça. Tu vois ce que tu as fait à Bologne la deuxième partie de saison, on va le faire en mieux. Et je pense qu'il va arriver à faire soulever la foule sur quelques tirs ravageurs, assassins, revanchards, appelle ça comme tu veux. Mais en fait, il y a tellement de monde autour, le Carrick Jones, Dwayne Washington Jr., Sterling Brown, Frank Ntilikina et Marikovic, qu'il va être parfaitement placé. Il va être dans la brume, et quand il va avoir l'odeur du sang à renifler, il va sortir, montrer le bout de son nez, et il va nous mettre des tirs de zinzin. C'est comme ça que je le vois, du moins. C'est comme ça que j'imagine sa disposition. C'est peut-être pas forcément le joueur qui va être le plus prépondérant de l'équipe, mais je pense que ça va être celui qui risque de te sauver un bon nombre de fois de situations compliquées. Et c'est celui qui rechignera probablement pas avec d'autres joueurs, mais à prendre ses responsabilités. Et je pense que vraiment, si Obradovic a fait son taf et a regardé sa deuxième partie de saison, bon, de toute manière, il l'avait dit, il veut des mecs qui collent à son éthique de jeu, à sa philosophie de jeu. Je pense que là, il a vraiment deux, trois pièces, dont Lundberg, qui sont un parfait fit pour lui. Ouais, et pour rappel, Obradovic, le soir de la présentation de l'effectif, donc ça a été fait en grande pompe. C'était dans C'était un super d'ailleurs, je opéra ou un trouve. théâtre. Ouais, j'ai regardé les images, ils ont diffusé une grosse partie sur YouTube. Donc c'était dans un lieu magnifique avec un orchestre, voilà, du chant, etc. Et au moment de se retrouver dans le vestiaire à la Stark Arena, où ils ont donc enfilé leurs t-shirts, etc., etc., un petit tableau Velleda avec un petit mot de Zeljko Obradovic, c'était pas écrit bienvenue, loin de là, mais il y avait un message du style maintenant vous Don't savez, forget enfin you play for the best voilà, c'est ça. club in the world. Pour rappeler à quel point c'était une institution, et je pense qu'Obradovic, il a retenu la leçon de l'année dernière et de l'année d'avant, où voilà, il y a peut-être des joueurs qui sont un petit peu pris pour des stars et peut-être plus grands que l'institution, mais le Partizan reste un mastodonte dans le basket européen, quoi qu'il arrive, de par ses fans, de par son histoire. Et du coup, il a voulu le rappeler et je me suis dit, ok, ça y est, on est pleinement dedans là. On est bien, bien dans l'esprit et les joueurs savent à quoi s'attendre. Et Lundberg, alors permets-moi d'ajouter un truc quand tu parlais de gros tirs, de tirs clutch, etc. Vous savez les nuts que Kevin Punter n'a jamais eu pendant son passage? Eh bien là, il est là. Voilà. Là, on en a. On en a. On Là, sait t'as que le, Benz et t'as Nuts en même temps, ok? Là, franchement, quand j'ai vu Lundberg, je me suis dit, ok, ça va pas être le mec qui va forcément flamber à 15 points de moyenne. Mais par contre, sur les fins de match où va falloir mettre un tir clutch, eh ben, allez, je dirais 2 fois sur 3, il va être capable de le mettre lui. Là, il va peut-être tourner à 6 points de moyenne, mais les 6 points de moyenne, ils seront toujours dans le quatrième quart-temps. Et ça, ça m'a fait plaisir parce que, alors, beaucoup de monde, si vous suivez un peu Upset, vous savez que moi et Kevin Punter, enfin, Kevin Punter et moi, on a un différent. Ouf. Quand il avait donné le titre en ABA League, j'étais à ça de faire une vidéo lettre d'excuse. Je crois qu'avec la saison qu'on vient de passer, j'ai bien fait de m'abstenir. Très honnêtement. Donc Lundberg, j'aime beaucoup pour ce truc-là. Et voilà, il aura juste à faire son taf. J'en attends beaucoup sur cette partie-là. De rendre les services que Obradovic va lui demander. Je suis parti sur Sterling Brown parce que Je m'y attendais pas, moi. Je pensais que tu allais c'est partir vrai. sur Carly Jones. Mais Carly Jones, en fait, j'en ai tellement parlé, j'en ai tellement fait la pub à un moment que je me suis dit c'est trop obvious. Je suis allé sur Sterling Brand parce que il a moyen de devenir ce que Mathias Le Sort était.
Euh, C'est-à-dire le chouchou du public par excellence. Ah ouais. Euh, sur le Partizan TV, le journaliste arrivait avec ses grands sabots en lui disant: «Oui, vous, Kevin Punter, machin, nanana.» Et le mec a dit: «Non, non. Vraiment, la sensation, je vous l'avais raconté, la sensation c'était: merci pour ce qu'il a fait, c'est très bien, c'est un grand joueur, blabla, le truc américain par excellence, très bien. Puis il a dit: mais on n'est pas les mêmes joueurs. Et il a dit: je vais apporter mon énergie, je vais apporter ce que je peux faire en attaque, ce que je peux faire en défense. Et je sens vraiment le mec capable de fitter très fort avec le partisan et son environnement. Il a donné une bonne saison du côté de Berlin. Il a fait une bonne adaptation. Il tournait Bonne à 11 découverte. points. Les pourcentages sont très corrects. Il y a un 35% à 3 points. Donc c'est déjà quasiment autant que les snipers de l'Asvel. Euh, il a... il Je apporte. suis bonne humeur pour ton équipe de... Et toi, tu me sabres comme ça, là? Et voilà, donc il a Eh, apporté. que l'infirmerie, mais oh là là, juste pour ça, mais je vais pas te louper si la saison de ton partisan, elle est moisie. Oh, tu te fais tatouer karma sur le bas des reins, là. Pouh. Ouais, fallait que je te la sorte. Ah, Damien, Euh, coupe pas au montage, hein, on veut les responsabilités, là. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais voilà, non, mais pour Starling Brand, pour revenir à Starling Brand, voilà, j'ai cette sensation. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. En plus, c'est un gars qui en a plein la tête. Pour ceux qui ont suivi un petit peu sa carrière NBA, on sait qu'il avait été au front à un moment donné quand il y avait eu le Black Lives Matter. Il avait subi, je crois, une agression aussi. Donc, il avait été au front à l'époque du côté de Milwaukee. Donc, on sait que c'est un garçon qui est posé, qui en a plein le crâne. Donc j'aime beaucoup cette signature. Alors quand j'ai choisi, il n'y avait pas encore Pokuševski, mais je me suis dit: est-ce que ça vaut vraiment le coup de surfer sur une hype d'un freak qui arrive dans l'équipe? Je suis pas sûr. Je Donc moi pense que je ça aurait été mettrais. un des derniers de ma liste, tu vois. Ouais, après j'ai l'impression que Pokuševski c'est t'aimes ou tu détestes, hein. Donc moi je vais aller voir sur place parce que en NBA je l'ai pas suivi plus que ça. Je suis pas sûr qu'il était très au point pour cette ligue-là. Donc je vais attendre de voir ce qu'il donne. Mais voilà, moi je suis parti sur Sterling Brown. Il y en aurait 10 000 à faire, hein. Franck aussi, on aurait pu en Les parler. Factor X, quand on va s'y mettre Voilà, aussi, là. c'est ça. La question pour passer un petit peu sur la partie débat, discussion, c'est, ben voilà, Obradovic a mis un grand coup de pied dans la fourmilière. On repart à zéro après s'être bien fait chier l'année dernière, quand même, il faut bien le dire. C'était même honteux à certains moments. C'est honteux. Si je retrouve celui qui faisait les schémas défensifs du partisan, vraiment, il va falloir qu'on se cause. Bah, là, Euh, les deux pieds coulés dans le béton hein, depuis. voilà, mais bien fait. Mais est-ce que, avec un effectif renouvelé, Obradovic n'a pas pris un pari qui pourrait le mettre en danger en cas de mauvaise saison? Je comprends la question dans le sens où, bah, déjà, on l'a préparé ensemble. Quel bon acteur. Mais euh, c'est un des clubs, une des fanbases les plus exigeantes, j'ai envie de dire, au monde, tu vois, même, dans le sens où qui fait mieux que de rassembler 22 000 tarés dans, dans une salle en Serbie quand il fait froid pour un match de basket? Personne. Et il y a quand même beaucoup de choses qui commencent à titiller, dans le sens où le Partizan est revenu en Euroleague il y a peu. Ils ont manqué le coche l'année dernière. Ils ont manqué le coche en Ligue domestique. Il y a eu les déclarations de Moté Yunas qui ont rajouté un petit peu de piquant dans le sens où le Partizan est dans la shortlist des 5 équipes qui pourraient potentiellement descendre sur les saisons à venir. On sait qu'il y a 2 potentielles équipes non européennes qui pourraient taper fort. Ce serait con d'en payer les frais. Mais je trouve que c'est peut-être l'équipe la plus dévouée, dans le sens, comme on en a souvent parlé pendant le Mercato Show, mouiller le maillot, qui pourra correspondre à son envie de jeu et justement à toute cette ambiance globale. Je pense que là, il fallait des têtes brûlées. Là, tu as des têtes brûlées, mais pas dans le sens fada mental. Donc, moi, j'ai envie d'y croire énormément. Je trouve que l'effectif est mature, logiquement construit. Tu as des positions doublées, triplées.
On n'a pas encore parlé de gars comme Isaiah Mike, Carly Jones à peine, Isaac Bonga, mais je pense qu'on va avoir de très belles saisons de leur part. Moi, j'espère avoir la fission des joueurs serbes sur le travail de l'ombre d'un Isaac Bonga, par exemple, tu vois. Quand on voit comme ils ont très vite accepté PJ Dozier l'année dernière, je pense qu'il y aura au moins une ou deux histoires du même genre. Et j'espère aussi que Franck en fasse partie. J'attends énormément, offensivement parlant, de la présence de Brandon Davis, qui peut arriver aussi à soulever des foules. On sait qu'il est sur une fin de carrière, qu'il est vieillissant, mais à Valence, on a vu des flashs où il prenait le match à son compte et ça marchait. J'en attends beaucoup aussi. J'en attends en fait beaucoup de tout le monde sans être, pour ma part, exigeant. Mais si je m'enflamme un peu, moi je les imagine bien septième, huitième hein, cette saison. Ok, j'aime bien. J'aime bien Si on cette reprend vision. le concept que c'est une équipe quasiment imprenable à domicile, que ça risque de prendre beaucoup de temps de se préparer et les scouter parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui peut te la mettre chaque soir. Je pense que ça peut, pour moi, de toutes les équipes qu'on a pu discuter, c'est l'équipe la plus pour la gratter, devant même le Ok. Zalgiris Kaunas, tu vois. Mais j'aime bien ce que t'en dis. J'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin que ça clique. Les mecs sont professionnels. Les mecs ne, qui là-dedans veut la fame? Personne. Ils veulent tous participer à un truc qui est plus grand qu'eux. Donc je pense que déjà les mots de Jelko ont fait écho dans tous les joueurs, absolument tous les joueurs. Et même si tu as un Dwayne Washington qui est pas au rendement, même si Pokuševski n'est pas au rendement, il y a toujours un mec derrière qui fera mieux. Et il y a peut-être un jour où le mec qui fait mieux, bah, aujourd'hui, Pokuševski fera mieux. Et je te parle pas d'une équipe top 4 parce que ça me paraît vraiment compliqué, mais il suffit d'une ou deux défaites bêtes de certaines équipes dont on a des doutes, dont on taira le nom parce qu'on n'a pas encore fait les previews ou parce que on garde un peu de suspense. Mais attention à pas avoir un run de fou où il touche plus le plancher. Et en fait, tu te retrouves cinquième et là, tu es un peu les pieds dans les pantoufles à te dire, oh, j'ai pas à faire le play-in. Et ça, c'est le meilleur scénario possible. Et de toute manière, je ne pense pas qu'Obradovic soit en danger dans le sens où il a été prolongé. Et qu'est-ce que tu vas faire de toute manière? C'est même Oui, pas mais dans le sens, c'est c'est le provocateur cadeau, un peu de ma part aussi. évidemment. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Qui, T'es quasiment le meilleur coach de l'histoire de l'Euroleague. Qui veux-tu prendre pour avoir les reins, les épaules assez solides pour gérer une équipe pareille? Ouais, c'est clair. C'est clair. Et tu vois, quand j'ai repris l'effectif, je me suis dit, putain, l'enfoiré, sous la main, donc il peut t'envoyer un 5 avec Ouais, Nilekina, fais-moi un 5 Brown, majeur. Bonga, Mike, Tyreek Jones, histoire de casser les couilles à tout le monde en défense. Derrière, il t'envoie Karlik Jones, Marinkovic, Lundberg, Pokusevski, Davis pour Et essayer de il mettre des pleut. points. Il est capable de tout mélanger, histoire de te dire, bon, bah attends, je vais en planquer un, là, il a la main chaude, on va le laisser, puis on en verra les autres tout à l'heure. Et c'est vrai que je me dis, waouh, si ça clique, ma parole, ça Moi, va je te être dis, infernal. je serais pas surpris d'avoir une tentative de 5 Karlik Jones, Frank Ntilikina, Sterling Brown. Et derrière, tu mets Bonga, Tyreek Jones ou Brandon Davis. Ok, pourquoi pas? Ça Pourquoi pas? sera adaptable en fonction de ton adversaire. Mais je pense qu'il y a une multitude de line-up à faire. Et là, pour le coup, je suis vraiment curieux. Si on a des fans du Partizan, trouvez-moi, dites-moi le 5 majeur. Prédisez-moi le 5 majeur, les titulaires de la saison. Parce que autant il y a quelques profils qui semblent logiques. Mais en fait, qu'est-ce qui dit que Isaiah Mike, c'est pas un joueur d'Euroleague dans son sommeil et que ça va finir titulaire à la fin de la saison, hein? Quand il a signé, alors que voilà, tout le monde disait, bon, ouais, ça va finir à l'ASVEL, machin, l'autre, il arrive au Partizan sous Obradovic. Si Obradovic met la main dessus, je me Paul dis, George. il va en faire un truc, ça va être une dinguerie. Et pour parler de toutes ces combinaisons, j'ai repris les deux premières feuilles de match. Donc le premier match avait été joué contre NIC, donc une équipe que tu connais du côté de la VTB League. Et donc il y a eu 5 cartons, pas 4 mais 5, victoire 114-85. Au niveau des points, c'est bien réparti, avec un Washington à 16,
Bosniakovic, bon, aussi il faut relativiser le niveau de l'équipe en Oui. face parce que Bosniakovic, il jouera pas, je pense, 20 minutes en Euroleague, mais il était à 11, Franck à 12, et après tu as 9, 6, 7, 6, 10, 4, 6 encore. Et tu prends donc la feuille de match. Donc à l'heure où on enregistre, on est le 8 septembre. Ils ont joué hier soir contre Dertona, qui avait joué contre Milan. Et là, tu prends la ligne de stats. Et tu as Carlik Jones à 21, Tyreek Jones à 19, Sterling Brand à 14, et après tu as 9, 6, 7, 4, 4, 3, 5, 6. Et en fait, bah voilà, tu as des solutions partout avec un mec capable de sortir de sa boîte, d'autres capables d'être très réguliers autour. Ça va être en fonction de l'adversaire qui choisit ton poison. Ah, on a un effectif, là on joue, alors, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, mais on joue Paris, Kevarius Hayes, Kessens, Kratzer. Ok, bah Brandon Davis, ça va être Olajuwon ce soir. Il va leur faire tourner le cerveau. Ouais. Un autre soir, tu joues une équipe où le backcourt est moins fourni. Bah vas-y, Comment ça, Carly la Jones. Virtus, il n'y a pas de meneur? Hmm. Ouais, mais il y a Daniel Hackett, je m'en méfie. Oui, mais Daniel Naquet, tu peux l'épuiser avec 20 minutes de Carlin Jones. Et après, il faut qu'il se tape machin, il faut qu'il se tape machin. Et il fait le Lundberg, il le connaît. Et Brandon Davis, il est passé partout. Euh, Attention, hein. Ouais, mais tu vois ce genre de truc où les mecs vont pouvoir Bon choisir gars, il leur va faire poison. attends, mais en fait, j'ai le playbook de Pablo Lasso, moi, l'année dernière, là. Ça va être fou, hein. Ça va être fou. Et comme je t'ai dit, après l'année qu'on a passée, j'ai pas envie de me hyper. Mais au fond de moi sommeille un mec qui n'a qu'une envie, c'est de ne rater aucune minute de ces gars-là sur un terrain. Je pense que Euh, tu peux me faire signer un contrat cette saison. Je ne loupe aucun match du Partizan et de Kaunas à l'instant T. Ah, mais c'est fort probable. L'année dernière, à des moments, j'ai skippé le partisan. C'est rare que ça m'arrive. Mais je suis L'ABA désolé, il y a des League, cartons, c'était dégueulasse, ah hein. non, mais l'ABA League, j'ai skippé parce que c'était inintéressant. L'Euroleague, je regardais les matchs par. Alors, on n'est pas payé pour faire ce qu'on fait, hein, mais par Encore. professionnalisme, je l'ai regardé pour qu'on puisse en parler derrière. Mais il y a eu des purges à des moments, c'était horrible. Là, cette année, je me C'était dis, tout mais ou que ce rien. soit ABA League ou Euroleague, je vais me poncer. Et juste pour voir, bah, il y a tout un tas de mecs chouchous dedans. Sterling Brand, Frank Ntilikina, Tyreek Jones, Carlik Jones, tous ces gars-là. Marinkovic, est-ce que j'ai encore besoin de le défendre? Je sors le maillot à chaque fois qui fait un bon truc. Bonga, Pokusevski, ça peut vite devenir quelqu'un en mode, ah bah ouais, mais en fait, le mec a des graves du talent. Et alors en ABA League, je vais en rater une parce que quand va y avoir Lakic, parce que Lakic, j'ai regardé un petit peu le phénomène, le garçon a un petit peu de jump et quand il va partir en transition, ça va être sympa. Mario Nakic, je le connaissais. Bosniakovic, j'étais là. Ah ben vous voyez les petits gars du Real là, à la NGT, c'est sympa, hein, vous le voyez le petit, je le comparais à Mario Ezonia, le mec il fait, bah tiens, je vais signer dans ton club. Eh ben allez-y, allons-y. Du coup, là au fond de moi, il y a un truc qui dit, oh là 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 là, c'est effectif. Voilà, j'ai pas envie de me hyper tout de suite, mais Mais un petit peu quand même. je contrôle là. C'est un petit peu comme QB, c'est scellé en moi. Tu vas avec le frein à main, là, un peu. Ouais, c'est ça. Ben ouais, j'ai tellement été déçu et je pense que les fans du Partizan qui nous suivent l'ont été tellement aussi que, ok, il y a le côté renouveau, etc. Mais j'attendrai de voir sur place. J'attendrai de voir sur place. Ça Parce peut se que bon, comprendre. mais alors si ça clique, mon pote. Ouf. Le premier match est à la Buesa Arena contre Vitoria. Ça va tout de suite dire un petit Ça peu donnait le ton. les termes. Et ensuite, enfin, tu te fais un petit premier round espagnol. Vitoria puis le Real. C'est bien, ça met en jambe. Voilà. Et après, tu pars sur des adversaires qu'il faudra battre, puisque c'est plus des adversaires directs pour un spot playoff play-in. Bayern, Maccabi, Virtus. Voilà. Donc ça, tes 5 premières journées, c'est assez significatif Ça sur va ce que être tu peux faire. intéressant. Mm. Bon, on vous dira nos power rankings le jour de la Ouais, je suis première encore journée. indécis, moi. Mais Ouais. tu vois, Moi, il y en a, ça peut encore bouger, entre mais le 7 et partisan, 10 on était plutôt assurés. d'accord. Il faut que Ouais. ce soit entre 7 et 10 assurés. Et bon, s'ils viennent à recruter Davis Bertans, soit le choper avant qu'il atterrisse à Dubaï, Moi, je crois que c'est mort là. Je crois que c'est mort. Moi, je me suis malheureusement, ouais. Mais décidé que arrête de te plaindre, là. Oh.
Il y a des joueurs qui shootent à 30% ou à moins à 3 points dans mon équipe, hein, donc j'ai pris un tacle à la gorge là, la Predator, une fois de plus. Là. Comme un pélican. Il n'a rien demandé. Lucas, merci de m'avoir accompagné Mais de pour cette rien. belle preview sur le Partizan. Je suis content que cet effectif te plaise. Alors oui, 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 oui. Maintenant, il fait J'aime que la bien. saison commence. Pour vous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différents comptes Instagram, TikTok, X et YouTube. Vous vous abonnez, vous commentez, fan de Partizan ou non, laissez un petit commentaire, ça nous aide pour le référencement. Et puis dites-nous si vous aimez l'Euroleague, si vous aimez le Partizan, d'autres équipes, commentez sous les vidéos, c'est très important pour nous. Et surtout sur notre chaîne YouTube, retrouvez nos dernières émissions, les MyGM, Les les interviews. hors-séries, les interviews. Les interviews, on en a fait plein. Il y a eu Fabien Causeur, Vincent Poirier, Chima Moneke. Isaiah Cordigné, Mom JT, Peter Corneli la saison dernière. Hugo J'ai même Besson, oublié Andrew Hugo LBC, Besson, Joar Andrew Locas, Albissi. Ça a été une année faste pour nous au niveau des interviews. On en est très contents. Merci encore à vous, les joueurs aussi. Merci beaucoup de nous donner cette chance. On se regardez-le comme retrouve. il est de bonne humeur là. Ouais, je suis de bonne humeur parce qu'il y a plein de choses qui arrivent et on a hâte que ça se concrétise. Sur ce, on se retrouve très vite. À bientôt.